Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors, qu'ai-je lu la semaine dernière? J'ai découvert le tome 1 de la trilogie Crossfire, Dévoile-moi, de Sylvia Day aux éditions J'ai lu. Un livre que je voulais découvrir depuis quelque temps, qui est sorti peu de temps après Fifty Shades de E.L. James et qui m'inspirait beaucoup. J'avais vu beaucoup d'avis positifs sur la toile, une romance érotique qui présente en soi un petit peu le même scénario que dans Fifty Shades, sauf que en fait les seuls points communs que j'ai trouvés, c'est vraiment au niveau de la rencontre entre les deux personnages, du fait que ce soit une jeune femme et en face un homme millionnaire. Donc ici, on a Eva qui vient d'arriver à New York et qui se fait embaucher dans une agence publicitaire. Et en face, il y a Gideon Cross qui est le directeur du bâtiment dans lequel elle travaille, qui est donc millionnaire, qui possède des clubs de sport, des hôtels et d'autres bâtiments très sélects dans la ville de New York. Ils vont se rencontrer dès le début du livre et une attirance très très forte va se produire entre les deux. J'ai adoré, vraiment, je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai pas pu m'empêcher de faire quelques comparaisons avec Fifty Shades, mais finalement, il n'y a pas tant de points communs, si ce n'est que, voilà, comme je vous disais au début, un petit peu les deux personnages, leur âge, leur rencontre, un côté un peu torturé des hommes. Dans ce tome, on ne voit pas beaucoup, on n'en apprend pas beaucoup sur Gideon. On sait qu'il fait des cauchemars, qu'il a dû souffrir auparavant, qu'il a des difficultés avec sa famille, mais l'auteur ne nous en dévoile pas plus. Quant à Eva, c'est une personne aussi qui a 24 ans, qui a déjà eu des expériences amoureuses et donc sexuelles, et qui est beaucoup moins naïve que Anna dans 50 nuances degrés. Euh, Leur attirance physique va être vraiment très très forte et dès le début, moi, ça m'a emporté dans un tourbillon. J'avais l'impression d'avoir le vertige avec eux tellement je trouvais que c'était bien écrit, bien amené et qu'on sentait de plus en plus la force qui caractérisait l'attirance des deux personnages. Voilà, je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais en tout cas, je me suis vraiment amusée dans cette lecture. J'ai hâte de lire la suite qui sort mercredi. Donc le style d'écriture, je l'ai trouvé assez bien écrit, malgré quelques répétitions sur la fin, mais qui passe vraiment inaperçu tellement l'histoire est prenante. Il y a pas mal de personnages secondaires. J'ai trouvé que la psychologie des, de Eva et de Gideon était bien approfondie. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est deux personnes torturées qui ne peuvent plus se passer l'une de l'autre et qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de l'un de l'autre et de surpasser leur peur pour vivre une belle histoire d'amour. Voilà. Ensuite, donc j'ai lu quelques chapitres du Trône de Fer, hein, toujours pour la lecture commune avec les copinotes de Livre Addict. Donc on a lu 6 chapitres, ça nous a permis de rencontrer un peu plus de personnages, euh, ça nous a mis un peu plus d'intrigue. On découvre donc que le roi... non, c'est pas le roi en fait. En fait, on découvre que Lord Stark va devenir la main du roi de Baratheon. J'ai un peu du mal avec les prénoms et les noms. Et que du coup, il va devoir quitter son royaume, partir avec certains de ses enfants, laisser sa femme Catelyn sur place. Voilà. En fait, l'intrigue se met en place. On rencontre vraiment les 3 royaumes principaux donc, qui vont peupler l'histoire du Trône de Fer. J'ai hâte d'en savoir plus. Là, cette semaine, on s'est fixé 10 chapitres, donc ça va nous faire avancer d'une centaine de pages. J'ai également essayé de regarder à nouveau l'épisode 1 de la série. Donc la série, on l'avait découvert l'année dernière. Je l'ai quand même regardée jusqu'au bout, même si je me suis ennuyée pas mal. C'est-à-dire que c'est très beau au niveau des décors et des costumes, les acteurs jouent bien. Mais j'ai trouvé qu'entre chaque réplique, il y avait un temps mort. Et j'avais l'impression qu'en fait, les acteurs répétaient leurs répliques dans leur tête avant de la dire à voix haute. Il y avait trop de silence au niveau des descriptions, c'est vraiment calme. Et du coup, moi, ça m'a plombé dans le rythme de la série. Et malgré que ce soit du médiéval et que j'ai tout pour adorer, je n'arrive pas à rentrer dans la série de HBO.
Donc, cependant, je veux quand même insister, et puis je regarderai la 2 et surtout la 3, la saison 3, quand j'aurai lu les livres, bien évidemment. Et je vais voir la saison 3 parce qu'il y a un petit acteur qui jouait dans Love Actually. Pour ceux qui connaissent, c'est le petit Sam, vous savez, c'était celui qui voulait apprendre la batterie pour séduire la fille de son école et que je trouve trop mimi. Et du coup, j'ai vu qu'il allait jouer dans la saison 3 et je suis assez curieuse de voir comment il va évoluer en tant qu'acteur. Voilà, donc ça c'était la parenthèse par rapport à la série télévisée. Voilà, donc le trône de fer. Oh, sinon, j'ai également essayé d'avancer un petit peu dans le passage de Justine Cronin. Vous voyez, toujours, bon, j'en suis pas très loin, mais j'avance petit à petit. Je suis pas loin des 160 pages. Donc, je vous avoue que je n'ai lu que 30 pages hier, mais cette semaine, je vais vraiment essayer de me pencher dessus les soirs pour pouvoir avancer et passer à autre chose dans quelques semaines. Voilà. Donc, c'était mes lectures passées et en cours. Et également, donc là, j'ai pris une petite nouvelle de Cécile Guillot, La fille des quatre, le tome 1, La voix de la sorcière, aux éditions du Chat Noir. J'ai pris ça parce que c'est très facile à transporter dans le bus et dans le métro. Et également, je crois que Cécile Guillot sera sur le Festival des Oniriques qui se déroule à mes yeux ce week-end. Donc pour ceux qui habitent près de Lyon, n'hésitez pas à venir, ça a l'air super bien. Il y a le programme du festival sur la page Facebook. Ça se déroule sur 3 jours. Et donc il y a pas mal de tables rondes, il y a pas mal de combats de drag, des dédicaces d'auteurs. Il y aura également un marché féerique sur la place du marché de Mézieux, des projections de films fantastiques. Voilà, ça a l'air assez complet et je pense que les associations qui se sont unies pour mettre en place ce festival ont donné leur maximum et que ça va être un joli week-end. Donc ça, c'était pour la petite page. Donc c'est les oniriques à mes yeux. Donc, La fille des quatre. J'ai lu quasiment la moitié aujourd'hui. Voilà, ça se lit vraiment très vite. C'est écrit gros, les marges sont assez larges. Cécile Guillot, je l'avais découvert en lisant Quintessence hivernale de elle et de Mathieu Guibé, un petit recueil de poèmes sur le thème de l'hiver. De nouvelles, pardon, pas de poèmes. C'était assez agréable, j'avais beaucoup aimé sa plume mais son côté poétique justement. Et là, je vous avoue que j'en suis donc quasi à la moitié et je reste quand même extérieure au récit. Je suis intéressée parce que je connais pas du tout. Donc en fait, ça parle de la Wicca, une sorte de sorcellerie païenne. Je connais rien du tout sur ce sujet, donc c'est assez intéressant d'en apprendre plus à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'héroïne, malheureusement, j'arrive pas à rentrer dans son personnage et pour l'instant, je reste vraiment extérieure à ce qui lui arrive. Voilà, je pense que j'aurai fini d'ici demain ou après-demain et je pourrai en parler comme ça avec l'auteur si je la croise sur le salon et si elle est bien là, parce que j'ai quand même un doute sur sa présence. Donc ça, c'est mes lectures en cours. Eh bien, pour mes lectures à venir, je pense que cette semaine, je vais vraiment rester sur le passage et sur le trône de fer et je vais pas entamer de nouvelles lectures. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Ouais. Bah sinon, j'espère que vous, ça va bien. N'hésitez pas à me dire les livres que vous êtes en train de lire, si vous connaissez ceux que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. Et je voulais également vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires, et ça me ferait vraiment chaud au cœur. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous fais des bisous. À bientôt.